Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous laisse arriver. C'est vrai qu'il y a un grand moment où j'ai pas fait de direct. Bonsoir. Je vous laisse me mettre un petit message si vous en avez envie pour que je sache. Coucou. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Séverine. Coucou Cathy. Bon, super contente de vous retrouver pour ce direct qui, je pense, va super bien fonctionner, hein. J'avais un petit peu arrêté parce qu'on avait des problèmes de connexion. Et donc là, bah, je reprends un peu les directs. Coucou. Alors, vous m'entendez bien et vous, je suppose que vous me voyez bien. Comment vous allez? On se retrouve, hein, juste pour dire de partager ce temps pendant 1 heure pour qu'on puisse échanger sur ce qui se passe pour vous, comment vous le vivez, que je puisse peut-être vous accompagner là-dedans si vous en avez envie, si c'est nécessaire, on verra selon ce qui va se faire, ce qui va se dire. Coucou Marie, bonjour Karine. Bon, c'est très bien de vous retrouver, je suis ravie, hein, puisque on avait fait une coupure et ça me manque aussi de vous retrouver pour pouvoir partager tout ça avec vous, pour pouvoir savoir un peu où vous en êtes, comment ça se passe. Bonsoir Lynn. Dans ces moments de grands mouvements où, ben oui, hein, on est un petit peu secoué ou pas, ça dépend comment on vit les choses. Euh, Pas, j'ai envie de dire, c'est pas possible de pas être brassé ou secoué. C'est pas forcément qu'on vit mal, mais il y a forcément des choses qui bougent. Parce qu'on est dans une période de grands changements, de plein de mouvements qui se font bien malgré nous, mais en même temps, on sait que tout est juste et que tout ce qui se passe, ça doit se passer pour qu'on aille vers quelque chose qui sera beaucoup plus serein. Alors, soit on y va, et puis moment après moment, hein, on va aller voir ce qui se passe. C'est comme si maintenant on allait lâcher un petit peu, et beaucoup, la dualité qui a été mise en place depuis des siècles, hein. Et là, on a un grand, grand mouvement de dualité, dualité avec les autres, dualité avec soi, dualité en soi, pour pouvoir aller transformer tout ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est plus du tout on va combattre les choses et on va accepter ce qui se passe, on va aller voir ce qu'on peut transformer. Parce qu'il y a plein de choses à transformer en soi. Alors, personne ne peut le faire pour nous, mais en partageant ou en ayant le contact avec les autres, eh bien, ça nous permet aussi de faire ce mouvement de changement, de transformation. C'est aller toucher ce qui nous touche, ou plutôt se laisser toucher par ce qui touche, pour aller justement dans cette permutation, transmutation. Moi, je parle souvent de transmutation, on transmute les émotions, mais on va aussi transmuter un petit peu tout ce qui est là, notre ressenti. On fait des grands pas, en fait, on fait des grands mouvements. On ne sait pas où on va. Je pense que, enfin, celui qui me dit qu'il sait exactement où il va, on pourrait le croire, mais on ne sait pas. Le mouvement de la vie, le mouvement de tout ce qui se passe aujourd'hui va nous permettre d'avancer d'une autre façon. On va vers des changements. Changement ne veut pas dire difficile, négatif, c'est juste que on va s'habituer au changement. Voilà. Alors, dites-moi un peu comment vous allez. Bonjour Edwige. Ah, coucou Béatrice, Lydie.
On peut voir, voilà, je ne sais pas comment vous vivez les choses, comment vous vous sentez, comment s'est passé votre été, avec ces grandes chaleurs qui se calment, hein. Apparemment, dans les jours à venir, on revient vers la fraîcheur, mais on peut aussi voir que on peut être en colère parce qu'il fait chaud, on peut être en colère parce que j'y arrive plus, parce qu'on n'a plus la motivation. Et en même temps, c'est tout ce travail intérieur qui fait que c'est tellement chamboulé que quelquefois la motivation, elle nous a un peu quittés, quoi. Alors, Karine, coucou, difficile d'accepter ce grand bazar. Dans mon corps et dans ma tête, l'impression de ne pas avancer. On a l'impression de ne pas avancer, mais on avance. On a l'impression de stagner, on s'en sortira jamais, et puis c'est encore ça, mais est-ce qu'on va s'en sortir avec tout ce qui se passe? Oui, on va s'en sortir. Simplement, c'est juste accueillir là que ça chamboule et que voilà, aujourd'hui j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie, et surtout, comme si on avait à passer, on a encore à passer une étape importante. Euh, on a à aller se laisser guider, se laisser aller dans du nouveau, quoi. C'est comme si on allait chercher une autre façon d'être, euh, ou plutôt on va se reconnecter à vraiment à qui on est au plus profond, mais ça on ne connaît pas. Donc c'est normal que tu puisses te sentir perturbé, hein, puisque ça secoue, hein. Je reprends ce que je vous ai déjà dit pour ceux qui ont eu l'habitude, c'est on secoue, on secoue, voilà, comme ça je viens de me faire arroser un peu. On secoue et quand ça monte, bah, il y a plein de choses, plein de particules qui peuvent monter et on va récupérer ce qui est à vider. Alors l'impression de ne pas en finir, et c'est peut-être ça, Karine, qui fait que on a l'impression de ne pas avancer, mais à chaque fois tu nettoies quelque chose. Imagine ta piscine que tu nettoies, est-ce que tu as l'impression, t'as pas l'impression chaque fois d'aller encore nettoyer quelque chose? Sauf que la piscine, c'est pas la même chose, c'est que c'est les particules des feuilles, du vent, de tout ce qui était extérieur qui est venu se poser, alors que la vie aujourd'hui est à peine nous secouer pour faire remonter les choses qui sont intérieures. Hein, tout ce qui a été bien colmaté au fond du tonneau remonte pour qu'on évacue. Donc on a l'impression que ça bouge pas, qu'on n'avance pas, mais on est après prendre le temps de faire ce nettoyage, en fait, de transformer tout ce qui ne va pas. On transforme, on transmute tout ce qui ne va pas. Donc c'est la dualité, hein. Donc, et pour aller vers qui on est profondément, vers cette unité. Alors avant, il fallait, on acceptait ce qui est, hein. Je vous en ai parlé, reparlé, il faut accepter ce qui est là. Oui, c'est vrai, il faut accepter ce qui est là. Et maintenant, ben, on va aussi prendre contact avec ce qu'on veut plus, et puis aller le chercher à l'intérieur. Je parle de ça par exemple par tout ce qu'ils viennent de nous mettre en place encore et encore, par rapport au masque. Et, hein, on est après nous dire, ben non, t'as pas le droit, enfin, sortez couverts. On a entendu ça pour d'autres situations avant. Euh, et puis, ben, on va le vivre selon comment on vit ça. Est-ce que je me sens obligée? Est-ce que je me sens manipulée? Est-ce que je me sens être en réaction? Et on va accepter ce qu'on veut plus. On n'a peut-être plus envie d'être manipulable. On n'a peut-être plus envie d'être secoué. Ok, ben c'est vers ça qu'on va aller. Et comment? Alors, on va pas pouvoir changer là, comme ça, toc, tout ce qui se passe à l'extérieur, mais on va pouvoir changer ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, oui, hein, en moi, bah, je m'en veux de quelque chose. Est-ce que des fois, je me manipule pas moi-même? Est-ce que je suis pas des fois après me raconter des trucs? Est-ce que je laisse pas les autres me manipuler? Est-ce que je laisse pas le pouvoir à l'extérieur venir me perturber? Si c'est ça, bah, c'est ce que j'ai plus envie de vivre aujourd'hui. Donc ça va être peut-être de revenir plus à l'intérieur de soi et voir qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse se poser.
Séverine, complètement d'accord avec Karine, ouais, c'est ça. J'ai du mal à me reconnaître dans le sens où j'ai l'impression de perdre toutes mes qualités. Euh, alors, j'ai du mal à me reconnaître, ça je suis OK avec ça, parce que tu es après découvrir qui tu es ou découvrir d'autres qualités en fait. Est-ce que ces qualités, Karine, c'était pas un peu être hyper gentil, ne pas s'exprimer, laisser les autres faire, faire pour les autres, être dans la générosité, etc. Alors je ne suis pas après dire, surtout, n'entendez pas que ne soyez plus généreux et tout, non, pas du tout. Mais est-ce que pour moi, les qualités, c'est quoi tes qualités, Karine? Tu veux me mettre les qualités? Est-ce que ça me parle les autres? Je ne sais pas si vous pensez à vous reconnecter à qui vous êtes, hein, c'est-à-dire comment je me sens, qu'est-ce que je fais, euh, à quoi je pense, pour revenir bien centré. Ça, on en a réellement besoin plus en ce moment. Regardez vous, comment vous vous sentez. Alors, Karine, ma douceur, mon calme et ma patience. Alors, est-ce que tu penses réellement aujourd'hui que tu perds ta douceur et que tu perds ton calme? Si tu perds ton calme, est-ce que tu t'es autorisé déjà à être en colère? Est-ce que c'est une partie de toi que tu accueillais ou pas? Coucou Virginie. Est-ce que le fait, tu vois, on peut rester dans le calme parce qu'on nous a appris qu'il ne faut pas être en colère. Il ne faut pas qu'on fasse voir nos émotions. Sois sage et tais-toi. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça qu'on a pu entendre quand on était plus petit, enfant. Et puis on a appris qu'il ne faut pas faire de bruit, qu'il ne faut pas dire un mot plus fort que l'autre. Et ça, ça a été quelque chose qui a pu être construit, qui n'est pas forcément bénéfique. Ça n'empêche pas d'avoir de la douceur. Mais ça peut être aussi, j'ai besoin de m'affirmer un peu plus, j'ai peut-être besoin de dire stop, j'ai peut-être besoin, tu vois, vers l'extérieur, peut-être de m'exprimer. Et puis, bah, pour le moment, ça me fait monter la colère ou je perds mon calme. Bah, si je perds mon calme, c'est que intérieurement, il y a un besoin qui te demande de perdre ton calme. Ok? Et après, c'est voir comment tu le vis quand tu perds ton calme. Si tu t'autorises à perdre ton calme là, maintenant, parce qu'il y a quelque chose qui est venu te perturber, te toucher, tu es aussi en connexion avec ce qui se passe en toi. C'est vrai, difficile de se recentrer qu'avant l'été, facilement secoué par l'extérieur et par les autres. Alors, pensez bien que vous avez votre histoire, vous êtes secoué par votre histoire, et que c'est une énergie, une conscience collective mondiale. Hein, vous pouvez voir les infos, si vous les regardez, moi je les regarde pas trop, mais quand j'ai eu des petites bribes, j'entends la même chose, mais pour plein de pays. Donc on est dans une dualité dans le monde entier. Donc rester calme tout le temps alors que ça bouge autour, bah, à part si on est vraiment centré dans l'unité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup, hein, et moi je ne fais pas partie de ces gens-là non plus, c'est normal qu'on soit envahi par tout ça. Alors, mettez une bulle ou imaginez, Karine, Séverine, les autres à qui ça parle, imaginez une grosse bulle, une sphère juste lumineuse devant vous. Voyez, une lumineuse, blanc argenté. Et puis imaginez que dans cette bulle, il y a le calme. Il y a l'unité, le centrage, l'amour inconditionnel. Puis vous allez imaginer que vous, votre physique, vous vous voyez dans cette bulle. Donc Karine, tu vois, tu te vois dans la bulle. Laurent, tu te vois dans la bulle. Virginie, tu te vois dans la bulle. Béatrice, Lydie, tout le monde. Vous vous voyez dans cette bulle, une grosse bulle, une grande sphère très lumineuse. Et
vous laissez cette bulle briller, briller, briller encore plus. Là, il y a tout ce qui se passe autour. Puis on va imaginer que cette bulle, cette sphère de lumière qui rayonne, bah, elle monte et puis elle vient se poser juste juste là au-dessus de vous. Et puis, comme une cascade, ça s'ouvre et ça vient entrer à l'intérieur de vous. C'est comme si cette bulle, du coup, vous l'intégrez et ça fait comme une seconde peau, vous savez, comme une protection, comme si vous mettiez une combinaison pour aller faire de la plongée sous-marine. Mais cette combinaison, c'est une combinaison de lumière. Et puis vous laissez cette combinaison de lumière vous protéger et faire circuler ce calme, cet amour inconditionnel, cette unité, ce centrage. Puis quelquefois, peut-être qu'à un moment, il y aura des petites choses qui vont revenir vous toucher demain, tout à l'heure. Vous imaginez à nouveau une autre sphère de lumière qui est devant vous, pour pouvoir vraiment rester connecté à ça. Parce que c'est un travail réellement aujourd'hui, c'est un travail personnel que de se recentrer, se recentrer, se recentrer. On est dans un monde de dualité, il y a plein de choses qui bougent, qui bougent, qui bougent, parce qu'on est là pour bouger, le changement est là, il faut qu'on s'aide, d'accord? Et quand on a la chance de connaître des astuces, d'être déjà dans cette dimension-là, alors n'entendez pas dimension, il y en a qui sont moins dans une dimension que l'autre, on s'en fout de ça. C'est une dimension, on va dire, énergétique, d'amour inconditionnel qui est là pour pouvoir vous connecter encore mieux et pouvoir passer ces moments plus confortablement. Ça se coupe pour tout le monde, mais imaginez, bon là, on est 10, il y aura d'autres personnes qui écouteront la vidéo, moi je vais commencer mes ateliers bientôt et on va être dans ces énergies-là, bah, ça va être ça, plus ça, plus ça, plus ça. Bah, s'il y a plein de lumière comme ça va aider à être centré. C'est pour ça qu'on se sent bien dans certaines situations et dans certains endroits. Pourquoi? Parce que moi j'ai des gens qui viennent en constellation et des personnes qui me disent mais il n'y a que là que je me sens bien. Pourquoi? Parce qu'on est dans une énergie comme ça, on a besoin de ça. Alors, allez retrouver des gens qui ont la même énergie, retrouvez-vous, allez boire un café avec ces personnes, allez manger un bout quelque part, ou simplement prenez contact. C'est pour ça que je fais un direct et que il y a eu tous ces directs pendant le confinement parce que c'était nécessaire, j'ai bien compris que c'était important. Voilà, j'ai à nouveau cet élan qui revient parce que c'est important qu'on se soutienne tous, mais je fais partie du groupe. On est tous ensemble. Donc le fait qu'il y ait cette énergie, waouh, je sens plein d'énergie là qui vibre, et ben ça va t'aider, Karine, Virginie, Séverine, et ça va m'aider, ça va aider Lydie, tout le monde, tous ceux qui sont présents, qui écoutent, puis ceux qui ne sont pas présents, parce qu'il y a plein de gens qui font ça. Regardez, il y a plein de choses. L'important, c'est qu'on doit le faire avec notre cœur, notre âme, et puis encore plus profondément. Donc, et plus on fait des choses comme ça, et plus on est centré, et plus on arrive à se recentrer rapidement. Là, on est là pour transformer maintenant. Ok, on a accepté, il y a eu tout ce processus. Maintenant, on transforme et on y va et on avance. On avance pour pouvoir bouger encore plus, être dans l'unité. C'est en douceur en même temps que ça va se faire. C'est avec le cœur, mais c'est ce qui est là. Donc, laissez-vous guider. Mettez des choses en place, parce que bien évidemment, il faut qu'on fasse des choses. On a l'énergie, mais on est guidé. Il y a plein de choses, c'est tellement juste. Il y a plein de choses qui sont très justes, qui se passent. Mais mettez des petites choses en plus pour vous. Je recommence les ateliers, je vais en faire par internet, puis il y a plein d'autres gens qui font des choses, parce qu'il y a des nouveaux trucs qui viennent se mettre en place pour nous booster, nous permettre d'être encore et encore plus centrés. Et on peut le faire seul aussi, puis on peut le faire accompagner, parce qu'on a besoin d'équipe, mais on est une équipe. Voilà, on va aller retrouver cette unité, et c'est ce qui est important aujourd'hui.
Alors Karine, je suis tout le temps stressée, agacée. Non, jamais je n'ai exprimé ma colère, mais je ne vois pas comment perdre mon calme autrement qu'intérieurement. Ma douceur, ma patience, mon calme, c'était ça mon cocon. Mais c'était ça ton cocon intérieur qui est après explosé, tu vois? Parce que je me dois d'être calme, je me dois d'être patiente, je me dois d'être douce. Mais merde, excusez-moi, mais j'ai le droit aussi de laisser, d'aller dire oh, stop, j'ai le droit parce que c'est comme si, tu vois, ça va permettre de faire allez, et puis d'être toi. C'est pour ça que, tu vois, le stress et tout, c'est tout le contrôle qu'on peut avoir. Alors, des fois, on n'a pas conscience qu'on contrôle, hein, mais quand on a des habitudes et tout, et que là, on est dans une énergie où, alors, garder son calme, ta patience, ta douceur avec ce qui se passe, ben, c'est pas évident. Ça serait du contrôle. Et c'est pour ça qu'il y a ce stress, tu sais, cet énervement. Voilà, moi j'étais quelqu'un aussi qui exprimait pas. Allez, on fait ça, on accepte ce que l'autre me fait voir, ça m'appartient, etc. Puis à un moment, c'est bon, stop. Hein, quand je vois ce qui se passe, moi j'étais remontée dans l'injustice aussi. Je sais, en même temps, j'entends des gens qui travaillent sur des lieux dans les hôpitaux et tout, qu'il n'y a rien. Et puis j'entends de l'autre côté qui font peur. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la rage, la colère? Bah oui, ça me met en rage, ça me met en colère d'être, de faire des peurs comme ça aux gens qui sont complètement déstabilisés et qui se créent des choses qui ne sont pas confortables. Moi, ça me met en colère parce que ça me fait aussi faire des choses pour être encore plus centrée. Puis après, une fois que ça s'est posé, bah, comment je me sens? Bah, je me sens pas si mal que ça et je me sens même bien. Je parlais ce matin avec une amie et je dis, mais je sens qu'il y a plein de choses qui bougent, mais en même temps, je me sens tellement bien dedans. Mais ça n'empêche pas que je suis en colère des fois contre ce qui se passe et puis que c'est comme ça. Et ben voilà, c'est accueil, quoi, tu vois. Et puis quand tu te sens crispé, dire, ah ok, je contrôle un truc, ok, je sais pas quoi, mais je lâche. Tu vois, c'est réellement revenir là-dessus. Autorisez-vous à être en colère, à trouver ça injuste, mais l'important c'est de ne pas y rester dedans. Parce que sinon on va être dans une dualité avec nous, et puis gna gna, ça change rien. On a bien vu, ça change rien. On a besoin d'être complètement bien unis intérieurement, mais unis dans le cœur, unis dans l'amour, unis. Voilà. Et ça n'empêche pas que on est humain, et que des fois on se sent waouh, puis après, il y a des moments où, euh, là, la semaine passée, mon mari, son cousin, sa femme est décédée, et on est allé les accompagner et tout. Et le soir, quand je suis rentrée, je me suis dit, je pensais pas forcément à la journée, puis je me suis dit, c'est marrant, je me sens tellement bien et remplie. Puis après, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je me sens remplie là, ce soir? Quand même passé une journée qui était beaucoup émotionnelle, etc. Et en fait, on a passé une journée dans l'amour, parce que dans des moments comme ça, on lâche notre tête, on lâche notre ego, on lâche les colères et tout, et on est là ensemble. Et on fait des... Voilà, on s'est nourris ensemble sans en avoir conscience. Et quand je suis rentrée le soir, en conscience, je me suis dit, waouh, je me sens super bien, mais qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Parce que moi, je me pose autant la question quand je suis bien que quand je suis pas bien. Qu'est-ce qui fait que je suis bien? Bah, parce que je me suis sentie, voilà, connectée et remplie de ça. Et là, c'était dans une situation de un départ, un enterrement. Donc, si on est capable de le vivre dans des moments comme ça, on est capable de le vivre dans d'autres choses. C'est pas avec leur masque et tout qu'ils vont nous laisser nous faire perdre, perdre pied. Ben, sûrement pas. Hein, on pourrait imaginer même les dessins dessus les masques, etc. Donc c'est vraiment se centrer à l'intérieur. Et puis quand on n'y arrive pas, bah, on est en colère, on a le droit d'être en colère, c'est être centré aussi. Si je suis centré, que je me sens en colère, bah, je suis centré. D'accord? Donc c'est ça qui est important. Ça provoque de la culpabilité, Rachel. Qu'est-ce qui provoque de la culpabilité? Tu peux me dire, moi je tutoie, hein, donc je ne sais pas si on se connaît, Rachel. Euh, Qu'est-ce qui provoque la culpabilité? De quoi on pourrait se sentir coupable?
d'être bien. Vous savez que c'est quelque chose qui est compliqué aussi à être bien. Moi, je me suis rendu compte quelquefois hein, avec des personnes qui se plaignent tout le temps. J'ai une amie que j'avais il y a quelques années que je voyais et qui se plaignait tout le temps. Et quand elle m'appelait, j'étais incapable de dire que j'allais bien. Je m'entendais dire que non, c'est pas top et tout. Et une autre voix qui me disait pourquoi tu dis ça? Bien sûr que tu vas bien, pourquoi tu dis ça? Hein, comme si on avait peur de déranger. Parce que est-ce que dans ce qui se passe aujourd'hui, on a le droit d'être heureux, quoi? Alors, c'est peut-être pas du tout ça, Rachel, hein, moi je suis partie là-dedans, mais j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui fait que ça provoque de la culpabilité pour toi. Ça va tout le monde? On est parti dans... Voilà. On fait des pas, on y va, on y va, on y va, et puis on va y aller très bien. Ah, de se mettre en colère, oui, alors c'est vrai qu'on a appris quand on était enfant. Alors, génération d'aujourd'hui, hein, ils expriment leur rage, leur colère, etc. Mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas tout ce qui a été bien enfoui depuis tellement longtemps, la rage, la colère? Parce qu'on n'avait pas le droit d'être en colère. Sauf que la colère, ça fait partie des émotions. Les émotions, qu'est-ce qui fait qu'on est en colère? C'est quand on a un besoin insatisfait. Hein, par exemple, je trouve quelque chose qui est complètement injuste, bah, ça va me mettre en colère parce que là, je suis pas reconnue, par exemple. Hein, je donne une situation, je sais pas, je sais pas, j'ai fait une personne qui va pas bien depuis un moment, et puis ben moi j'ai fait plein de choses pour elle, j'ai fait ses cours, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis, hein, quelques temps après, on se retrouve peut-être autour d'un repas, et puis j'entends cette personne qui va dire ah ben, tu sais, qu'est-ce que Arthur il est gentil avec tout ce qu'il a fait pour moi. Oh, si je l'avais pas vu, pas eu et tout ça. Comment je vais vivre ça? Alors, chacun à sa façon, mais je pourrais imaginer, mais là, je suis pas reconnue dans l'aide que j'ai apportée. Hein, si je l'ai fait parce que j'ai besoin de le faire pour être aimé, par exemple, bah, je vais trouver ça tellement injuste, la non-reconnaissance, et mon corps, il va s'adapter à ça, il va se dire, il va réagir. Réagir pour que cette insatisfaction d'être reconnu soit comblée. Et là, je vais avoir de la colère. Puis là, je peux exprimer. Alors après, on n'est pas obligé d'exprimer dans la violence, mais on peut dire, bah, tu vois, là, quand tu parles comme ça, que tu dis ça à Arthur, bah, moi, ça vient me toucher, ça me fâche, parce que j'ai l'impression que, en fait, ce que j'ai fait, ça n'avait pas d'importance. Mais je vais exprimer parce que ça me touche. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'habitude, on ne nous a pas dit, allez, tu as le droit d'être en colère, allez, va taper. Moi, je vais faire des choses hein, quand j'ai des enfants qui viennent, et quand ils ont beaucoup de colère, on va apprendre à taper dans un ballon, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais pouvoir exprimer cette colère. Parce que sinon, elle a été enfouie. Encore un peu que l'histoire était lourde et que j'allais pas en rajouter en exprimant ma colère, ben, je vais culpabiliser d'autant plus si je me mets en colère. Sauf que, est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment de laisser exprimer cette colère? Si elle monte, tu vois, si tu te sens coupable d'être en colère, c'est juste t'autoriser à être... ouais, c'est vrai, je suis en colère, mais c'est vrai, je me culpabilise. Pour le moment, je me culpabilise. Est-ce que j'ai le droit de me donner le droit d'être en colère? Parce que souvent, on pense que si on se donne le droit d'être en colère ou triste, on s'en sortira jamais. C'est au contraire, c'est plus je vais me donner le droit, et plus ça va se poser. Donc c'est vrai que on pourrait, dans des moments comme ça, être bien et ne pas s'autoriser à être bien. Parce que j'ai pas le droit, t'as vu, avec tout ce qui se passe, avec tous ces gens, avec tout. Oui, non. C'est là où c'est important d'aller voir à l'intérieur comment c'est, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe pour moi. Alors je vois Nivelle, je souffre. Alors est-ce que tu veux me dire un peu qu'est-ce qui fait que tu souffres? Coucou Caroline. C'est se donner le droit d'être, de vivre ce qui se vit. Je suis triste, je suis triste, je suis en colère, je suis en colère, je suis en joie, je suis en joie.
Je suis pleine d'amour, je suis pleine d'amour. Mais on ne peut pas être tout le temps comme ça. Mais juste s'autoriser, hein, parce que voilà, on a appris, Karine, le monde n'est pas doux, calme et patient, et je stresse parce qu'on s'en prend quand même plein la figure, donc je suis insécure et je suis devenue hyper vigilante et c'est physiquement douloureux. Quel est le risque, Karine, aujourd'hui? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur derrière tout ce qui se passe? Est-ce que tu as peur d'être en danger? Est-ce que tu as peur de mourir? Est-ce que tu as peur d'être atteinte de quelque chose, de te retrouver seule, de te retrouver dépendante? De quoi tu as peur? Allez voir ce qui va au fond. Je suis en insécure, donc si tu es insécure, il y a un danger. Va voir le danger. Quel est le danger pour toi aujourd'hui? Quel est le risque? Quel est le plus grand risque dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ta vie actuelle, ou peut-être par rapport à ce qui se passe? Quel est le plus grand risque pour toi? Ne pas pour les autres, arrêtez avec les autres, hein. Quand j'entends j'ai peur pour vous, non, ça marche pas, ça, c'est pour moi que j'ai peur. Peut-être peur de mourir, peut-être peur de me retrouver seule, peut-être peur. Et c'est là qu'il faut aller voir ça. De quoi tu as peur? Quel est le danger? Alors, je connais un peu ton histoire, mais là, aujourd'hui, là, maintenant, quel est le danger? C'est vraiment, vraiment important juste d'être à l'écoute de ce qui se passe et de se donner le droit de vivre ce qui se vit là, à l'intérieur de nous. Si c'est la tristesse, si c'est la colère, si c'est je me sens insécure, le danger, ben oui, pour le moment je me sens en danger. Je reconnais, j'accepte pleinement que je suis en danger. Et on souffle et on lâche. Je souffre, on va au contact de la souffrance. Quelquefois on ne sait pas et n'allez pas gratter, dire bon alors ça vient d'où, c'est pourquoi. On arrête avec ça, on arrête là. Il faut arrêter d'aller gratter maintenant, il faut qu'on y aille, hein. Il faut qu'on y aille. Donc je souffre, ok, je souffre. Si j'ai une plaie là, je sais que je souffre parce que j'ai une plaie. Donc si je souffre, c'est qu'il y a une plaie quelque part. Eh bien, je reconnais que je souffre. C'est souffrant pour moi. Et j'inspire et je souffle. Je le respire, cette souffrance. J'ai envie de dire, je la digère petit à petit. Alors, quand c'est des souffrances physiques, parce qu'on a une maladie, des choses comme ça, on a besoin de se faire aider. La médecine est là et ils font tout pour pas qu'on souffre. Si c'est le cœur qui souffre, c'est accueillir qu'on souffre. Peut-être se prendre dans les bras, peut-être juste porter une attention et se dire oui, c'est vrai, c'est souffrant. C'est vrai que quand on a vécu des histoires compliquées dans l'enfance, etc., c'est accepter que ça a été souffrant. Il y a cette étape-là. Comme on a accepté d'en vouloir à quelqu'un qui est décédé. Hein, je suis enfant et mon père, ma mère ou ma grand-mère, qui était tellement importante pour moi, décède et elle me laisse tomber, entre guillemets, c'est pas. Voilà. Mais je le vis comme ça, oui. Je dois accepter que je suis en colère et que je lui en veux, parce que souvent, on est en réaction et on ne s'autorise pas d'en vouloir. Je peux m'en vouloir parce que j'aurais pu faire autrement. Ah oui, ben je m'en veux. Vous voyez, c'est arrêter allez, non, il faut être doux, il faut. Mais la douceur, elle arrivera avec ça, quoi. C'est s'apporter de l'amour que d'accepter d'être comme on est. Anne, j'ai peur de jamais faire l'apéro dans ton local. Alors, je vais te rassurer, je ne sais pas quand on le fera cet apéro, mais je te promets qu'on le fera. On a plusieurs choses à faire dans le local, hein. Donc, et c'est promis, hein, avec tous les gens, là, on en a parlé avec toutes les personnes qui ont fait les directs pendant le confinement, après le confinement, etc. Et là, aujourd'hui, oui, oui, je vous lancerai vraiment, vraiment, on va faire ça, il faut fêter ça. Et puis mon local, il attend qu'on fête ça aussi. Mm. Je me sens tellement bien dans ce local et c'est tellement juste. Je comprends tellement pourquoi je suis arrivée juste avant le confinement, pourquoi pendant 2 mois j'ai pas pu travailler. Enfin, pourquoi ça aussi c'était compliqué au début, mais aujourd'hui, bah, je suis libre de faire mes constelles, de faire les choses chez moi
Et puis, ben, merci de l'avoir fait. À ce moment-là, après, ça aurait été compliqué. Peut-être que j'aurais pas pu le faire. Donc, tout est juste, mais on va faire la fête, Anne, et ça, c'est OK, c'est sûr. Alors, je souffre du poids de la vie, je souffre de devoir faire semblant. Donc, tu vois, c'est réellement ça. Euh, Qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais de faire semblant, si tu t'autorisais, même si c'est par dose homéopathique au début, à arrêter de faire semblant, tu vois? Qu'est-ce qui pourrait faire? Le poids de la vie, c'est quoi ce poids de la vie? Qu'est-ce que tu portes? Alors, est-ce qu'il y a une souffrance physique, une maladie, ou là, bon, il faut faire ce qu'il faut? Ou est-ce que mon histoire, je porte le poids de mon passé, hein? Bon, là, c'est la petite voix, si vous la connaissez, mais on imagine que c'est mon passé. Est-ce que c'est ce poids-là que je porte encore? Est-ce que, voilà, c'est quoi le poids? C'est quoi le poids de la vie? Est-ce que ça m'appartient ou c'est ce qui a été ou est-ce que c'est par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? Karine, je ne parviens pas à trouver ce qui me fait à ce point peur, mais j'ai du coup envie de pleurer. Eh ben ça, c'est génial. Donc, accueille. Tu sais, ça pleure dedans. Ben, laisse pleurer. Laisse pleurer. Peut-être c'est une partie de toi qui s'autorise à pleurer ce que tu aurais dû pleurer quand tu étais beaucoup plus enfant. Hein, puis, des fois, on pleure. Je me demande si on pleure pas pour toutes ces générations d'hommes, de femmes qui n'ont pas pleuré, qui n'ont pas eu qui n'ont pas pu vivre tout ça. Je vois dans les constelles, là, depuis quelque temps, waouh, ça déblaye, hein. Il y a des choses tellement loin et profondes qui se libèrent, mais qui se libèrent, hop, voilà. Mais parce qu'on s'autorise, et c'est toutes les souffrances de toutes ces générations qui se libèrent, comme si ça passait à travers nous. Donc pourquoi ne pas penser qu'on pourrait être triste parce que c'est tout ce qui a été enregistré, toutes ces femmes qui n'ont pas pu pleurer, toutes ces peurs. Tu vois, aujourd'hui, on est dans une énergie de peur. Donc si profondément on est encore sensibilisé par cette peur plus, ça fait que c'est plus. Et Karine, donne-toi le droit d'être envahi par toutes ces peurs, tu vois. Parce que tu es connecté à cette énergie aussi extérieure. Donc, reviens, tu sais, je ne sais pas s'il y a encore les petits oiseaux, s'il y a quelque chose. Vraiment, axe beaucoup de ton temps à te reconnecter à des petites choses qui font que tu te sentes bien, pour que ça devienne de plus en plus fort. Et pour que le reste, ça soit à l'extérieur. Refais l'exercice de la bulle que l'on a fait tout à l'heure. Tu vois, fais des choses comme ça. Il faut extérioriser, c'est ça. Ça fait du bien de pleurer. Ben oui, parce que les émotions, hein, émotion, ça vient du latin ex movere, sortir de. Donc, ça, c'est sortir les émotions. Je suis triste, je pleure, je sors une émotion. Je suis en colère, je crie, je tape. Alors, pas sur tout le monde, mais je peux donner un coup. Voilà, mais je sors mon émotion. Mais qu'est-ce qu'on a appris? C'est à les refouler. Donc, c'est revenir tranquillement à s'autoriser à exprimer ses émotions. S'autoriser à dire qu'on souffre, sans tomber dans la victimisation, c'est s'autoriser à ça. L'incertitude est difficile à supporter, oui, parce que la plus grande peur de l'humain, c'est l'inconnu. Et là, pour le coup, on est dans l'inconnu. On ne sait pas où on va. Donc, on est après toucher toutes ces craintes et ces peurs. Moi, j'ai relativement confiance. Enfin, je ne sais même pas si j'ai enlevé le mot relativement, j'ai confiance parce que il y a vraiment des choses qui se placent, qui se posent. Même si on essaye de nous faire peur de plein de parties, il n'y a pas de risque de mourir déjà, je vais vous rassurer, ça c'est évident, hein, avec tout ce que on a pu entendre au niveau, quand on entend vraiment les chercheurs, enfin, pas, ceux qui ne sont pas en lien, les médecins des hôpitaux, etc., on sait qu'il n'y a pas il n'y a pas de danger de ce côté-là. On ne va pas mourir. Pas de ça en tout cas. On pourrait mourir peur à force. C'est ça. Mais c'est là où il faut accueillir ça. Donc tu vois, mourir de peur, Karine, ça peut être ça. Et, je suis tellement tétanisée que je peux plus vivre. Bah oui, pour le moment, j'en suis là, quoi. Ouais, j'en suis là. Je vais accepter ce que je veux plus.
J'accepte que je veux plus avoir ces peurs, ou j'accepte que je veux plus ces peurs, donc j'accepte d'avoir peur. Hein, j'accepte ce que je ne veux plus. J'accepte d'avoir peur. J'accepte d'avoir peur de mourir. J'accepte d'avoir peur. J'accepte de culpabiliser. J'accepte que c'est difficile à supporter l'incertitude. Ok, on est dans ce mouvement. Donc c'est ça qui est important. Ça va? On va vers le nouveau, on va vers des choses, hein, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Là pour le moment on ne le voit pas. Il y a une lumière hein, qui est là. La lumière est plus forte que l'ombre, n'importe comment. Hein, imaginez, on éteint, il fait nuit dehors, enfin chez moi, ici, hein, je ne sais pas d'où vous êtes. On éteint tout et on met juste une petite bougie, la flamme elle va faire, il n'y a même pas un centimètre, mais ce sera plus nuit, il y aura cette lumière. Donc oui, on va être éclairé, il y a plein de choses qui vont se passer. Pour le moment, on fait un sacré travail sur soi. Je pense que ça sera dans l'histoire les années les plus thérapeutiques de longtemps. Comment vous allez? Vous dormez tous ou ça va? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Comme c'est un grand plaisir de parler avec vous, c'est une façon de parler avec vous, mais de vous lire et de pouvoir répondre à vos réflexions. Donc, et d'autres choses, je voulais juste vous dire que pour ceux qui sont dans le secteur, je reprends mes ateliers mensuels à partir du 17 septembre, c'est un jeudi soir par mois. Et ça, cette année, le sujet, c'est un élan exponentiel pour aller vers soi. Donc, on va avancer, on va aller dans les transformations, transmutations, on va aller voir ce qui va nous amener, comment on va être guidé. Pour ceux qui sont loin, je commencerai la semaine prochaine, le premier, des ateliers une fois par mois aussi par Zoom. On fera ça à distance. Donc, je ferai encore des directs, mais on fera des ateliers pour être à l'écoute de soi, où là, on pourra plus échanger, on se voit, on s'entend. Je vais pouvoir faire des exercices en direct. Voilà, là, on le fait un petit peu en groupe, mais on le fera en direct. Donc, vous pouvez aller sur mon site qui s'appelle dominiquegeorges.com et vous verrez, il y a tout dans le programme, il y a les sujets des ateliers. Je ne sais pas si j'ai déjà tout mis à jour. Enfin, voilà. Alors, Karine, j'ai l'impression qu'il y a une tonne de pleurs à évacuer avant de retrouver la paix et le calme, mais c'est trop gros. Tu vois, c'est le fait de dire que c'est trop gros qui fait que c'est une masse encore plus, tu vois. Ouais, j'ai une tonne à pleurer. Mais à un moment, ça va s'arrêter. Ouais, je m'autorise à pleurer. Je pleure. Je ne sais pas pourquoi je pleure, mais je pleure. Ça vous est arrivé des fois de pleurer, on ne sait pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui s'évacue avec tout ça? Donc, autorisez-vous à pleurer aussi. Je vais vous inviter juste à vous poser là. Je ne sais pas comment vous êtes. Simplement, peut-être vous autoriser à vous poser quelques minutes sur votre chaise, sur le fauteuil, là où vous êtes. Peut-être fermer les yeux si vous en avez envie. Puis juste être là avec vous, quoi. Voilà. Juste sentir. Puis j'aimerais juste que vous imaginiez que devant vous, il y a cette sphère de lumière. Une belle sphère de lumière. Une belle couleur argentée. Et à l'intérieur, il y a un cœur énorme. On va le symboliser en forme de cœur. C'est l'amour éternel qui est dedans. Puis vous vous voyez vraiment dans cette bulle. Imaginez tout votre corps, pof, en face de vous. Comme quand on se regarde dans un miroir, sauf que là, on ne voit pas tous les détails, on voit votre corps. Bisous Anne. Et juste en vous regardant,
d'avoir tout ce cœur-là qui vient se dissoudre et se poser sur la peau, là, à l'intérieur de la bulle. Là. Juste voir votre corps touché par tout ce cœur. Comme si même toute cette mini-particule pouvait presque entrer dans le corps. Comme si on pouvait les voir, vous savez, par transparence. Hop, ça rentre, on voit qu'il y a toute cette couleur, peut-être le rose, peut-être une autre couleur, qui vient remplir la tête, qui vient remplir tout le corps. On voit qu'il y a des couleurs qui circulent. Et plus on voit ces couleurs à l'intérieur, et plus la sphère, elle brille. Plus la sphère, elle devient étincelante. Et plus elle grandit. Puis elle grandit encore. Et puis c'est marrant, c'est comme si elle se resserrait au milieu. Vous savez, comme pour faire un 8. Vous voyez, le 8, c'est comme si la sphère, on la voyait, où vous pouvez presque, avec les mains, en imaginant qu'on prend les deux mains et qu'on vienne faire que cette sphère, ça devient comme un 8. Et à l'intérieur, on voit bien qu'il y a le corps qui est là et toutes ces couleurs, on voit plus que les couleurs d'ailleurs. Puis je vais vous inviter à imaginer que vous prenez, hein, comme la bulle, on peut l'éloigner un peu pour qu'elle soit un peu plus petite. Le 8, il est un peu plus petit. Comme si avec les deux mains, vous pouviez prendre chaque extrémité du 8, les boucles, vous voyez? La main en bas, une main en haut, et c'est comme si on pouvait toucher là, ces deux côtés, et d'un seul coup, on retourne ce 8 pour faire le signe de l'infini, avec toutes les couleurs qui se diffusent à l'intérieur. C'est comme si cet infini venait irradier jusqu'à vous. On pourrait imaginer plein de lumière qui, vous savez, comme des rayons de soleil. Voilà, c'est tout le 8 là, tout le 8 couché, le signe de l'infini, qui vient vous remplir, de tout ce qui est là. C'est infini. C'est infini. Et puis c'est comme si cet infini devenait un peu plus petit et hop, rentrait à l'intérieur du corps pour venir se placer quelque part dans votre corps. Dans le cœur, dans la tête, dans le ventre, peut-être même ailleurs, même sur une cheville, peut-être, peu importe. Comme si cet infini nous connectait à l'unité. Et juste profiter de tout ce qui est là. Sans rien faire de spécial, juste laisser cette énergie vous guider. Elle vous guide là où elle doit aller. Vous n'avez rien à faire de spécial, juste laisser l'énergie de l'infini vous guider vers ce qui doit être, c'est-à-dire ce qui est et ce qui sera. Juste laisser faire. On pourrait presque imaginer que ce symbole de l'infini est un pouvoir très spécial pour pouvoir inspirer toutes les peurs et les transmuter. Comme si chaque peur, pof, comme une bulle qui éclate et ouh, plein de belles choses. Et une autre peur, toc, et à nouveau, ouh, elle éclate et elle vient irradier une belle énergie de sécurité, de sérénité. Et encore une, et encore une, et encore une. Sans qu'on sache quoi, comme un mouvement, comme une chanson, comme une mélodie. Juste laisser ces bulles se transmuter. Et juste rester juste là, centré. Bien avec vous. Tranquillement. Et prendre le temps de reprendre contact
avec tout votre corps physique, la poser sur la chaise. Revenir tranquillement dans votre corporalité en laissant toute cette énergie vous accompagner là maintenant et tout à l'heure quand vous allez aller vous coucher. Comme quelque chose d'apaisant, de serein, de lumineux, ce signe de l'infini. Je vous invite même, quand vous aurez réouvert les yeux, peut-être de prendre un crayon et juste de le dessiner pour pouvoir simplement en profiter encore et encore plus. Et vous pourrez, même si vous avez envie de refaire cet exercice, le réécouter en direct, en différé sur Facebook. Juste prendre le temps de revenir bien ici et maintenant, embelli et rempli par tout ce qui vient de se faire et tout ce qui est à venir. Et je vais vous laisser revenir bien ici maintenant, puis quand ça sera ok pour vous, vous réouvrirez les yeux pour pouvoir, juste à l'ouverture des paupières, juste enclencher ce nouveau processus de transmutation vers la sérénité, la paix et le calme, sans rien faire de spécial. Puis quand vous aurez ouvert les yeux, quand vous serez bien revenu, bien juste vous me direz peut-être dans le chat comment ça se passe, comment vous vous sentez. Bienvenue à tous. Alors, Karine, j'achète si un jour tu fais des relaxations à télécharger. Alors, tu sais que j'en ai fait il y a des années, j'avais plusieurs CD que je voulais toujours faire remettre en place. J'y ai repensé il n'y a pas très longtemps et je ferai des détentes, des choses pour apaiser. Ouais. Bonne soirée, Lydie. Vous pourrez réécouter hein, si vous voulez aussi. Le direct il reste sur Facebook et je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Donc on pourra réécouter, vous pourrez réécouter la fin à partir de, je crois que c'est le quart d'heure, enfin moins quart à peu près, ou écart oui, parce qu'on est dans... Voilà. Moi j'étais ravie de passer ce moment avec vous, cette soirée avec vous. Relâchement, très agréable, super. C'est ça qui est important. Et on repart avec cette énergie, elle est là, et elle pourra être amplifiée encore et encore plus, et encore mieux. Là, tout à l'heure, demain, et puis tous les autres jours. Donc, et vous voyez, il suffit de se poser. Oui, ma voix vous emporte, mais vous pouvez aussi le faire tranquillement. Se poser quelques minutes, ou peut-être se poser devant quelque chose qu'on aime, et juste se reconnecter à cette énergie. Parce qu'on en a besoin beaucoup là en ce moment pour vraiment revenir tranquillement, bien à l'intérieur. D'accord? Donc ça c'est important. Voilà, je suis ravie vraiment de passer ce grand moment avec vous. J'espère que c'est un bel élan pour avancer là où on doit tous avancer. Vraiment à l'endroit où on doit tous avancer en toute sécurité, Karine. On avance en toute sécurité. Voilà, je vous embrasse. Plein de belles choses à tout le monde. Et puis, je vous dis à très bientôt parce que les directs, j'en referai de temps en temps. J'en referai pas toutes les semaines comme je le faisais pendant le confinement, mais j'en referai de temps en temps. Et puis, ceux qui veulent savoir
plus de choses, vous pouvez aussi aller sur mon site. Il y a des vidéos d'enregistrer, des conférences. Donc allez voir aussi si vous en avez envie. Promis, Karine, je re-regarde ces téléchargements de détente aussi pour vous accompagner. Rachel, sereine et tranquille, c'est super. Letty, un de vos amis, JB, m'avait conseillé de vous suivre sur Facebook. Je le remercie encore. Je remercie ton ami, JB, je sais pas, enfin, qui sait, mais peu importe. Moi, en tout cas, je vais vous dire que ça m'apporte beaucoup parce que ça me remplit le cœur aussi de partager des choses comme ça avec vous. C'est un grand bonheur de pouvoir le faire. C'est une grande joie. Je suis très heureuse de le faire. Donc, moi, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. Bisous, Béatrice. Bonne nuit à toutes et à tous.